Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chers partenaires techniques et financiers, autorités administratives, territoriales, coutumières, religieuses, représentants du patronat, des centrales syndicales, mais également de la société civile, surtout, chers jeunes, je voudrais, au terme de notre réflexion d'aujourd'hui, au terme de ce conseil présidentiel, je tiens avant tout à vous remercier toutes et tous pour votre participation à ce conseil sur l'insertion socio-professionnelle et l'emploi des jeunes. Je remercie particulièrement nos partenaires techniques et financiers. Ce n'est pas seulement une clause de style, puisque nous réussirons aussi ce projet avec leur collaboration. Ensemble, nous avions développé des projets et nous savons tous que les taux de décaissement sont extrêmement faibles pour différentes raisons. Parfois qui incombent au gouvernement, parfois qui incombent aux partenaires. Je crois que le moment est venu de remettre tout ça à plat à la lumière de tout ce que vous avez vécu en direct et qui est un cas d'école, puisque c'est un dialogue direct. Personne n'est venu parler au nom des jeunes. Ils sont venus eux-mêmes donner leur vision de ce qui doit être fait pour eux. Et ça a été un débat sans filtre. On n'a pas besoin de filtrer. Alors, nous verrons et nous attendrons avec beaucoup d'intérêt, Madame, le mémorandum des partenaires techniques et financiers pour ensemble discuter également des reformulations, les réarticulations nécessaires pour nous permettre d'ici 2023, ces 3 années, 2021, 2022, 2023, comment remanier tous ces projets et nous permettre de décaisser à la lumière de tout ce qui a été dit comme priorité. Merci d'être présent jusqu'à présent, cher Philippe. Vous avez presque jeûné avec nous. Alors, on vous doit des excuses pour cela. Je remercie également les représentants du patronat, M. Beydiagne qui a parlé à leur nom, le représentant des centrales syndicales, Modi Guiro, très engagé également pour la cause de l'emploi des jeunes et pour la cause des travailleurs, et remercier tous les mouvements de jeunesse qui ont pris part à ce conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Et remercier également vraiment les jeunes, les étudiants, les mécaniciens, les jeunes des cultures urbaines, toute la jeunesse dans sa diversité. Mais surtout remercier une catégorie qu'on oublie souvent, alors qu'elle est la colonne vertébrale de l'État, l'administration territoriale. Messieurs les gouverneurs, préfets et sous-préfets, mais également les élus, les maires et les présidents de département, le conseil départemental. Je félicite et remercie les membres du comité de pilotage qui ont travaillé sans répit à la préparation de ce rendez-vous historique du 22 avril 2021. Au-delà du contexte conjoncturel, ce conseil présidentiel rappelle la vision qui guide notre stratégie de développement économique et social, le plan Sénégal émergent, dont l'axe 2 porte sur le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Le capital humain est à la base de tout processus de développement. Et au cœur du capital humain se trouve la jeunesse et les besoins fondamentaux qui lui sont propres. L'éducation, la formation et l'insertion dans le système productif. Au fond, toutes nos discussions depuis ce matin peuvent se résumer à cette seule problématique. Comment
éduquer et former la jeunesse pour la préparer à la vie active. Je salue l'esprit constructif, solidaire et volontariste qui a animé nos débats. J'insiste sur le volontarisme parce que c'est la volonté qui porte l'ambition d'agir et la chance de réussir. Il ne peut y avoir de réussite sans volonté d'agir. C'est sur cette base volontariste que nous avons massivement investi toutes ces années dans la réalisation d'infrastructures de développement pour accélérer la marche de notre pays vers l'émergence. On ne peut pas émerger si on n'a pas d'infrastructure. On ne peut pas être dans le poteau-poteau en train de patauger et parler d'émergence. On ne peut pas, dès qu'il y a la pluie, on nous dit inondation, plan Orsec, ce n'est pas possible. Donc il nous faut continuer ce travail d'investissement dans les infrastructures majeures. En même temps, il faut s'occuper du social, s'occuper de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. C'est sur la même base que j'ai souhaité accentuer nos efforts dans la promotion de l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Je me réjouis de constater que les contributions reçues durant le processus préparatoire est au cœur de nos travaux. Et cela me conforte. Je vois bien la touche de l'administration dans cette préparation qui nous a permis d'avancer assez rapidement sur la collecte des doléances de la jeunesse sénégalaise. Nous allons donc ainsi, dès le mois de mai, dans quelques jours, nous allons débuter le recrutement de 65 000 jeunes et cela se fera dans la plus grande transparence, dans la territorialité. Ça veut dire que les quotas seront renvoyés dans les collectivités en tenant compte de la population et les quotas seront fixés. J'ai déjà instruit la NSD à travers le ministre de l'Économie pour qu'elle nous donne les statistiques et les quotas de façon à pouvoir décentraliser le recrutement sur certains métiers, pas tous. Il y a des métiers, il faudra au niveau national que le recrutement se fasse. On ne va pas aller chercher des instituteurs en disant dans la commune, laquelle je peux citer, de Fatick. Fatick encore, c'est un peu une petite ville. Mais dans la commune rurale de Ndangalmo, puisque le maire, je le connais, lui, je peux lui dire, il faut me trouver des enseignants ou des policiers, etc. Mais nous allons sur le cadre de vie, sur le reboisement, sur le pavage, décentralisé jusqu'à l'échelon communal, sur l'hygiène publique, sur l'entretien routier. Et un quota spécial sera réservé au recrutement de 5 000 enseignants pour le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire, y compris pour les daara modernes et l'enseignement arabe. De même, en appui aux parents et à l'idéal d'égalité et d'harmonie sociale de l'école, les tenues scolaires seront généralisées dès la rentrée prochaine pour le préscolaire et le primaire. L'État en supportera en partie la charge par une subvention et la confection des tenues sera exclusivement locale. Donc on ne nous amène pas de tenues d'ailleurs. C'est des tenues cousues pour que nos tailleurs justement se mettent à la tâche dès à présent. Parce que si la rentrée c'est en octobre, c'est maintenant qu'il faut commencer le travail. Alors le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec le dispositif qui sera mis en place pour la gestion des ressources, trouvera les modalités en lien avec les inspections départementales de l'éducation et de la formation, fixer les quotas
et sélectionner en relation avec les chambres de métiers les artisans qui vont donc produire ces tenues scolaires. Nous allons également accompagner et suivre particulièrement la transparence et veiller à l'inclusion et à l'équité territoriale, comme je l'ai dit, dans l'évaluation des besoins et l'allocation des ressources. Et dans le même esprit, la renégociation de la convention État-employeur, qui sera élargie à de nouvelles filières comme l'agriculture et l'agrobusiness, cette nouvelle convention devra nous donner au moins 15 000 emplois. C'est tout le sens de nos programmes de fermes agricoles, de domaines agricoles communautaires, l'ANIDA, le Natangé, etc., qui doivent aider les jeunes à avoir une nouvelle perception de ce secteur vital. Le Sénégal des opportunités, c'est aussi, on l'a vu, l'économie numérique. L'économie numérique où s'exerce avec brio le génie créateur de notre jeunesse. Je dois vous avouer vous dire d'ailleurs que le data center qui sera inauguré au mois de mai, j'ai d'ailleurs beaucoup d'inaugurations après le Ramadan, dont le data center de Diamniadio, le supercalculateur qui est également là, les hôpitaux, on l'a dit, il y a des routes qui attendent l'inauguration et d'autres pour lesquelles on va lancer dès la fin du Ramadan les travaux. Donc, ce data center de Diamniadio favorisera l'éclosion de plus de 4 600 entreprises pour générer plus de 17 000 emplois, ou 15 700 emplois plus précisément, dont 720 emplois directs. Mais il nous faut davantage accroître la formation et l'apprentissage au métier pour améliorer l'employabilité des jeunes, leur insertion socio-professionnelle. Et en tenant compte de nos échanges de cet après-midi, j'allais dire de toute la journée d'ailleurs, et des inputs reçus auparavant, puisque j'ai également reçu de la part des Sénégalais beaucoup de contributions pour vraiment donner des idées sur ce qui doit être fait, énormément de contributions, puisque c'est devenu un sujet national. Donc avec tout ce qui a été dit, j'approuve les conclusions suivantes comme décision du Conseil présidentiel. Et quand on dit les décisions, ça veut dire que c'est décidé. On met en œuvre, ça c'est le gouvernement. Donc, premièrement, je valide le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, appelé aussi Xëyu Ndaw Ñi. Ce programme qui a été présenté sous réserve des compléments et précisions. Et ces réserves et observations pertinentes qui ont été soulevées par les participants seront intégrées à ce programme. J'instruis à cet égard le gouvernement à finaliser le dit programme avant le 30 avril 2021. Deuxièmement, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour le recrutement des 65 000 jeunes à partir du mois de mai, en veillant aux exigences d'inclusion et d'équité territoriale. Je l'ai dit, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sera mise à contribution en tenant dûment compte des spécificités et des potentialités de chaque terroir. Troisièmement, le ministre chargé de la formation professionnelle, qui est en même temps le ministre de l'Emploi, poursuivra en relation avec le ministre en charge des Finances, le ministre de l'Économie, le projet de construction des centres de formation professionnelle
à l'échelle des départements. Alors, j'avais dit en introduction, les 15 vont démarrer, mais en fait, les 45 vont démarrer. 45 moins 3 qui existent déjà. Puisqu'en réalité, nous avons 2 projets, l'un pour 23 centres et l'autre pour 15. Bon, dans le calcul, on n'est pas encore autour de 42, mais déjà, ça peut démarrer à compter de cette année. Quatrièmement, le budget de la convention État-employeur, je l'ai rappelé, sera porté de 1 à 15 milliards de francs CFA par an. Les ministres chargés des Finances et de l'Emploi prendront les dispositions nécessaires à cet effet. Les ministres en charge de la jeunesse, de l'emploi, du commerce et de l'économie, en relation avec les gouverneurs de région, proposeront dans les meilleurs délais les modalités de mise en place des pôles emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes au niveau de chaque département. Ces pôles serviront de guichet unique comme cadre d'accueil. Parce que là, si on commence à fusionner, on perdra plus de temps, mais on les mettra tous dans un guichet unique, dans un même lieu. L'ANPEJ va accueillir les jeunes orientés et l'ADER va financer à côté. Pourquoi il n'y a pas de va-et-vient, etc. Donc l'ANPEJ, l'ADER, mais également le 3FPT et dans une certaine mesure le FONGIP, la DPME ou l'APIX selon le cas, seront également dans ce pôle emploi et dans ce guichet unique.